France-Argentine, un match pas comme les autres. Pourquoi? Dans mon livre, avant d'avoir l'argent, j'ai expliqué par exemple 3 éléments qui assurent la réussite à proportions différentes. 5% de technique. Pour réussir dans votre domaine, la technique, le côté technique ne contribue qu'à 5% et ne garantit que 5% de réussite. 15% de discipline. N'importe quel domaine, il ne suffit pas de maîtriser le domaine, de maîtriser le côté technique, de savoir jouer au ballon, de savoir construire, de savoir juste faire ce que vous êtes en train de faire. Mais c'est de le faire sur une période suffisamment longue. La quantité d'efforts dans un domaine n'assure pas la réussite. Ce qui assure la réussite jusqu'à 15%, c'est la discipline. C'est le temps que vous prenez à mettre pour assurer votre effort. Et ce qui est fondamental, 80%, c'est le mental. Vous allez comprendre par exemple dans ces matchs de France-Argentine que le match s'est joué en dehors du terrain. Le match s'est même gagné peut-être en dehors du terrain. Et pour preuve, juste à titre d'exemple, dans le stade à Lusail qui a accueilli la finale de cette Coupe du Monde, 50 000 téléspectateurs sont arrivés de l'Argentine pour suivre ces matchs-là contre 30 000 Français. Ça veut dire beaucoup de choses en psychologie. Et vous allez comprendre dans ces vidéos toutes ces composantes que je suis en train de vous dire là. Donc je vous invite à regarder cette vidéo attentivement. On ne va pas parler seulement de match, mais on va décrire des choses que vous ne voyez pas sur le terrain. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Justin, je suis entrepreneur, je suis chef d'entreprise et propriétaire de plusieurs business. Donc si vous venez d'arriver sur cette chaîne, bienvenue, abonnez-vous massivement à cette chaîne et pour votre cadeau de bienvenue, allez-y dans la description de cette vidéo, j'ai mis 3 liens là-bas. Le premier lien, c'est 33 idées de business que mon équipe et moi avons mis sur place. La plupart de ces idées contenues dans ces e-books, nous-mêmes, on est en train d'exécuter ces business-là. Donc, c'est 33 idées de business. C'est le premier lien dans la description de la vidéo. Le deuxième lien, c'est l'extrait de ce livre que j'ai mis gratuitement à votre disposition également, que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description de cette vidéo. Et le troisième lien, pour toutes les personnes qui veulent se former, qui veulent aller plus loin et veulent se former sur comment gagner de l'argent sur Internet, c'est le troisième lien qui vous amène directement sur la page de vente. Alors, pourquoi j'ai créé cette formation gagner de l'argent en ligne? Parce que moi, il y a 2 ans, j'étais toujours salarié dans une entreprise. J'avais un salaire de 1 million par mois, mais j'ai démissionné parce que je pouvais vivre pleinement de business en ligne. Et je vais vous expliquer par exemple dans cette formation toutes les méthodes qui m'ont permis de quitter mon boulot à un salaire de 1 million de francs CFA pour vivre pleinement de mes business en ligne ici en Afrique. Voilà, donc on va revenir maintenant au sujet principal de cette vidéo. Alors, beaucoup de personnes ont vu le match du côté technique. Non, Didier Deschamps, oh ceci, c'est là, voilà, technique, ainsi de suite. Mais je peux vous assurer que cela ne représente que 5% dans la réussite de cette Coupe du Monde. Parce que je peux vous dire déjà que si vous voulez, je vais vous faire une démonstration et suivez ma démonstration jusqu'à la fin avant d'interagir dans la description. Si je vous prends par exemple l'équipe d'Argentine et puis l'équipe de France, mais il n'y a pas un petit joueur là-bas. Est-ce que vous connaissez un petit joueur en France, en équipe de France? Est-ce qu'il y a un petit joueur en équipe de France? Vous prenez l'équipe de France, il n'y a pas de petits joueurs là-bas. C'est du haut niveau. Les gars, ils jouent dans les top 3 des championnats d'Europe. C'est-à-dire que les gens qui jouent en Ligue 1, Liga, Bundesliga, Premier League, c'est-à-dire qu'il n'y a que des grands joueurs, il n'y a pas un petit joueur. Et même chose avec du côté de l'Argentine, donc c'est-à-dire que techniquement, quand vous prenez le match techniquement sur le terrain, il n'y a pas une équipe qui est trop forte par rapport à une autre équipe. Non, techniquement, c'est pas ça. Et si vous voulez encore, on va aller plus loin. Il y a combien de matchs avant d'arriver en finale? Il y a les matchs de poule, après il y a 8e de finale, ça fait 4 matchs, après il y a quart de finale, après il y a demi-finale. Et la finale, donc, si une équipe arrive à éliminer ou bien arrive à faire ses parcours jusqu'en finale, techniquement, ce n'est pas une équipe faible ou bien ce n'est pas une équipe à négliger. Non, on n'arrive pas en finale comme ça. Combien de grandes équipes du monde n'arrivent jamais en finale? Imaginez par exemple, prenez le parcours de l'Argentine ou bien prenez le parcours de la France. Toutes les équipes que la France a battues sur son parcours, ce n'est pas des petites équipes. La France a éliminé le Maroc. Le Maroc, ce n'est pas une petite équipe. La France a éliminé l'Angleterre. La France a éliminé la Pologne. La France, non. Est-ce que vous voyez le parcours que la France a fait? Ce n'est pas des petites équipes. Donc, la France, ce n'est pas une petite équipe. Ce n'est pas une petite
petite nation de foot. Donc techniquement, la France a des joueurs qu'il faut. La même chose avec l'Argentine. Quand vous prenez l'Argentine, la présence de Di Maria, de Messi, du gardien Martinez, elle dit que techniquement, ça ne sait pas jouer à grande chose. Techniquement, les deux sont au même niveau parce que c'est de haut niveau. Mais ce qui va maintenant faire la différence, ça va être, elle dit que c'est 5% techniquement. Quand on arrive maintenant d'un point de vue discipline sur le match, lesquels qui ont tenu le rythme du match, lesquels qui ont joué de façon assidue, lesquels qui n'ont rien lâché techniquement sur le terrain. Non, ou bien sur le point de la discipline. La discipline. Mais par match, par moment, la France a bien joué, par moment, l'Argentine a bien joué. Par exemple, spécialement dans ces matchs-là, l'Argentine a maîtrisé le match, mais tu es face à une grande nation de coupe. De Coupe du Monde. La France, ce n'est pas une petite équipe. Voilà pourquoi un petit mouvement, une petite erreur, ça peut changer le match. Le penalty que Mbappé a transformé a changé tout le match. C'est comme ça parce que c'est des grandes équipes. José Mourinho a l'habitude de dire, et ça, en matière de discipline, c'est quelque chose que tous les footballeurs reconnaissent de José Mourinho. Quand tu joues dans l'équipe de José Mourinho, la première chose qu'il t'exige, c'est la discipline. Il dit que le match se joue en 90 minutes. Tu dois tenir sur la durée du match. On ne tient pas juste une petite période du match. Non, le match se joue en 90 minutes parce que c'est la discipline. Il faut rester concentré durant tout le match. C'est ça et ça, c'est 15% de la réussite. 15% de la réussite, c'est la discipline. Même les grands joueurs, quand vous prenez Messi, Cristiano, sinon on n'allait même pas parler d'eux. C'est depuis 10 ans, 20, comment, je pense que c'est 2008 à... Messi, Cristiano, la concurrence entre les deux là, a commencé en 2008 jusqu'à 2022. Mais c'est plus de 10 ans de haut niveau. Mais ça, c'est la discipline. Il y a des grands joueurs qui ont joué, qui ont gagné juste quelques matchs, qui ont gagné un championnat. Non, mais les deux, vous voyez, ils ont duré sur le temps. Donc, la discipline, c'est faire une chose, mais sur une période suffisamment longue. Et ça, les deux équipes également ont tenu. Parce que jusqu'aux prolongations, c'était l'équilibre. C'était l'équilibre. Les deux équipes étaient au top. Par moment, l'Argentine prenait le dessus. Par moment, dans le jeu, la France reprenait le dessus. Mais vous voyez que sur les 20%, que ce soit d'un point de vue technique ou discipline, il y avait équilibre. Là où tout s'était joué, c'était au niveau du mindset. C'était au niveau du mental. C'est là que tout s'est joué. Et moi, personnellement, si je devais donner le trophée de meilleur joueur de cette finale, meilleur homme du match, ou bien voilà, l'homme du match de cette finale, c'était Mbappé. C'était le seul gars qui avait un niveau de mental dans ce match-là très élevé. Le gars, il transforme 2 pénaltys. Imaginez 500 millions de personnes dans le monde sont en train de regarder ces matchs et le jeune de 24 ans, il prend ses responsabilités 2 fois pour transformer. Il dit qu'il faut être à un niveau de mental. Moi, je voyais à un moment donné, c'était la Coupe du Monde, Gervinho, c'était la Côte d'Ivoire qui tirait, je sais pas, c'était en 2015 la finale de la Côte d'Ivoire. Pour tirer même les tirs au but, il y avait des joueurs qui avaient peur de venir tirer parce que la pression que tu peux avoir en jouant une CAN, c'était tellement énorme. Gervinho à l'époque ne voulait même pas tirer des tirs au but. Mais imaginez, on est en Coupe du Monde, 500 millions de téléspectateurs dans le monde qui regardent le match. Et un penalty, Mbappé il transforme. Deuxième penalty, il transforme. Et jusqu'à tir au but, à la séance de tir au but, il prend la responsabilité encore d'être le premier à tirer. En fait, ces côtés de Mbappé, c'est-à-dire que ce mindset-là, c'est quelque chose que moi, selon moi, j'allais donner meilleur joueur de cette Coupe du Monde, là, ou bien meilleur joueur, l'homme du match de cette finale-là, à Kylian Mbappé, à cause de son mental. Le petit, il est trop fort. Dans sa tête, il est trop fort. Il ne lâche rien. Et c'est lui qui a changé le cours du match. Il dit qu'il est là. Si ce match-là finissait à 2-0, les gens allaient insulter Mbappé, allaient insulter Didier Deschamps. Mais le petit a pris ses responsabilités. Le mental était là. Mais il faut comprendre également que le match se joue en dehors du terrain. Le match se joue également en dehors du terrain. Et ce qui était passé sur le terrain était le reflet de ce qui était passé en dehors du terrain. Les Argentins étaient venus dans le seul but pour eux. C'est-à-dire que psychologiquement, les dieux, l'univers, le monde, Allah, tout le monde priait pour que Messi remporte cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que dans la tête même des Français, cette Coupe du Monde-là était à Messi. C'est-à-dire que c'était quelque chose de plus haut. C'est-à-dire que c'est 80% de la réussite en fait. Cette finale, quand je voyais les chiffres des supporters français même qui ont effectué le déplacement, c'est-à-dire que les gars, les Français, les supporters, et ça se voyait juste au niveau des gradins. Sur 80 000 places, 50 000 places, c'est les Argentins qui ont rempli. Elle dit que les gars se sont déplacés de l'Argentine. C'est en Amérique du Sud, là-bas, les gars, ils sont arrivés jusqu'au Qatar pour suivre 50 000 qui ont effectué le déplacement.
Alors que la France, c'est 30 000. C'est-à-dire que quelque part, dans la tête même des Français, quand vous entendez ces statistiques-là, il y a la pression même sur l'Argentine, la pression est tellement forte. Et ces matchs s'est joué sur des détails. Il ne s'agit pas de dire que tu as mené à rater le penalty ou bien le jeune Moani, voilà. Non, ce n'est pas juste une histoire de rater les penaltys parce que c'est une histoire. C'est une question de mindset. Et le mindset sur le terrain et en dehors des terrains était favorable à l'argent. Malheureusement pour la France, qui n'a pas démérité, la France a vraiment joué. Comme vous l'avez compris, techniquement, la France a tenu. Sur le point de la discipline également, la France n'a pas baissé les bras. À chaque fois, les gars, ils font des remontées. 2-0, ils ont remonté la pente à 2-2. Après, l'Argentine reprend. Et ça ne s'est quasiment fait dans l'histoire de foot. En finale, quand on te défonce en arrêt de jeu, ou bien quand on te défonce dans les prolongations, c'est tout. Dans les prolongations, quand on prend de l'avance sur toi, c'est tout. Mais la France est revenue quand même au score. C'est-à-dire que techniquement, la France était à jour. Tout y était. Mais c'est le côté invisible qui a joué ces matchs. C'est le mental, c'est le mindset. La pression était trop forte. Trop forte. La pression était trop forte que cette finale devait revenir à l'Argentine. Bravo Messi, tu restes quand même une légende de ces sports-là. Cristiano, Messi, Zidane, toutes ces légendes, Ronaldo, le grand Ronaldo, Nazario, en tout cas ceux qui ont marqué l'histoire. Désormais le roi Pelé, voilà, citer tous les autres. Messi vraiment entre dans l'histoire et cela restera à jamais dans l'histoire de ces sports-là. Vraiment, comprenez que dans toute réussite, je l'ai dit pour le foot, mais il faut comprendre ça dans toute réussite. Dans le business, c'est la même chose. Ici, dans le business, vous allez lire beaucoup de livres. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont lire beaucoup de livres. Ils vont participer à beaucoup de conférences. Techniquement, ils vont maîtriser la loi, les 4P du marketing. En fait, tout ce qui est dans le business là, les gars, ils maîtrisent. Ça, c'est technique, c'est bien. Mais la discipline, le passage à l'action et surtout de rester. Les gens, en fait, ça fait... Quand vous prenez par exemple ma chaîne Justin Architecte, j'ai une chaîne YouTube Justin Architecte qui est créée en 2018 et jusqu'à là, ça fait 4 ans, je continue de publier les vidéos. Les gens disent que, mais Justin, où est-ce que tu trouves cette motivation? Je dis que non, ce n'est pas de la motivation, c'est la discipline. C'est la discipline. Il faut rester concentré sur ce que tu fais. Dans tout, il ne faut pas faire une fois et s'arrêter. Non. C'est la discipline sur le long terme. Dans votre business également, beaucoup d'entreprises qui ferment, c'est qu'ils maîtrisent les choses techniquement, à les régulariser. Ça, ce n'est que 5%. Maintenant, les 15%, c'est la technique, c'est la discipline. Et surtout, ce qui va vous amener loin, très très loin. Et c'est ce qui est fondamental, c'est le mental, c'est le mindset. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais faire... Alors la vidéo qui va suivre, je vais faire une autre vidéo sur la Coupe du Monde encore pour vous donner maintenant l'après Coupe du Monde, qu'est-ce qui va se passer. Parce que les gars nous ont trop distraits maintenant. Maintenant, on doit passer aux choses sérieuses. Voilà, merci beaucoup, on fait comme ça. Au revoir et ciao ciao.